Le deuxième volet de la jalousie, après la jalousie, c'est la peur de l'abandon, peur de perdre, eh bien nous allons passer dans la jalousie et l'imposture. C'est une jalousie étonnante. Vous savez que tous les jaloux ont une capacité imaginaire extraordinaire qui les nourrit et souvent les font jouir même dans la souffrance. Je sais qu'ils n'aiment pas entendre ça, mais c'est quand même cette réalité d'une imagination fulgurante qui permet de transformer le réel et de se faire souffrir. Mais derrière ça, il y a toujours un côté positif. Nous avons vu dans le premier cas, on sort de l'angoisse de mort en devenant une angoisse tout simplement face à quelqu'un dans lequel on retrouve un peu de force. Dans le deuxième cas, c'est beaucoup plus narcissique. C'est-à-dire, ce sont les couples où vous êtes étonné d'avoir un conjoint ou une conjointe qui a une telle qualité, un tel aura, vous pensez que votre couple est mal assorti quelque part et qu'il ne vous voit pas réellement parce que s'il vous voyait, vous ne seriez pas avec. Donc il y a cette idée que vous êtes en dessous de ce que votre conjoint pourrait prétendre avoir comme partenaire. Et de ce fait, chaque fois que vous rencontrez là où le partenaire qui dans votre imaginaire est celui qui devrait être à côté de votre conjoint, eh bien vous êtes jaloux parce que vous pensez que à un moment donné, votre partenaire va découvrir en fréquentant celui qui dans votre tête est fait pour lui que vous êtes un imposteur et que vous n'aviez pas les qualités qu'il aurait besoin de rencontrer pour être vraiment heureux. Alors, comment on fait avec ça? Parce que, quelque part, c'est un combat entre vous et une image de vous. Et votre jalousie, c'est plutôt le désespoir de ne pas oser vivre la femme ou l'homme qui vous hante quelque part, puisque vous êtes constamment dans sa recherche. Celui qui est perturbé, c'est vous. C'est pas votre partenaire, c'est vous. Parce que vous rencontrez que ce que vous n'osez pas vivre. Et quand vous imaginez que c'est cette personne avec ses qualités qui vont vous enlever l'homme ou la femme aimée, eh bien en fait, vous avez en face de vous la personne, la part de vous que vous n'avez pas voulu développer. Pourquoi? Parce que là, c'est une jalousie intéressante. Vous vous rencontrez, vous avez ce face-à-face. Vous n'avez pas le droit d'être une femme vampe. Pourquoi? Parce que dans votre éducation, il faut être une femme très sérieuse, etc. Vous n'avez pas le droit d'être un homme qui consacre toute sa vie au sport. Parce que dans votre éducation, on doit être un père de famille qui va d'un côté et de l'autre, mais qui à part égale donne son temps entre sa passion et ses enfants. Chaque fois, observez, celui que vous choisissez comme partenaire idéal, c'est en fait une part de vous que vous ne laissez pas fleurir. Alors, comment on fait? Eh bien, on prend un papier, un crayon, et on note toutes les qualités que la personne a. Et après, on dit, je ne m'autorise pas, et vous lisez cela. Et après, vous faites un travail sur vous pour faire fleurir cette partie-là, parce qu'en fait, l'autre va vous révéler la part de vous qu'il faut nourrir. Allez, essayez. Jalousie, imposture, ça ne parle que de vous.